Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. May God bless you where you are. Très heureux de nous retrouver encore ce mercredi pour continuer notre étude biblique. We are very happy to meet once again for this Wednesday for the Bible study. Et même pour ceux qui se connecteront plus tard, voilà, pour le moment on a un petit souci, on ne peut pas avoir les lives, donc ça sera en différé. And for those that will connect at a later time, because right now we cannot connect, so it will not be a live stream. Alors, nous allons élever nos voix juste pour prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour cette journée. We will raise our voice to pray. Lord, we thank you and give you grace for this journey. Merci Seigneur d'avoir été avec nous depuis que nous nous sommes séparés la semaine passée. Nous voici encore à nouveau à tes pieds pour apprendre. Thank you because you have been with us since last week and now we are at your feet again to learn. Nous voulons Seigneur être éclairés, illuminés par ton Saint-Esprit pour pouvoir saisir ce que toi tu veux nous communiquer ce soir. We want to be enlightened by your Holy Spirit so that we can understand what you want to communicate to us this evening. Que ces moments soient bénis. May this moment be blessed. Et surtout Seigneur, rencontre tout un chacun de nous à travers ta parole. And meet the needs of each and every one of us through your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avions eu à voir la semaine passée. So this evening we'll go further with what we saw last week. Et donc Jésus-Christ avait prévenu ses disciples que dans sa moisson, qu'il rencontrerait des difficultés, qu'il rencontrerait des problèmes. So Jesus Christ warned his disciples that in the harvest they would meet difficulties and problems. Et pour cela, il leur avait demandé d'être prudents et d'être sages. And for that he asked them to be prudent and wise. Et surtout d'être simple, innocent comme la colombe. And to be as simple, as innocent as doves. Et avec ces deux attitudes ou ces traits de caractère, ils étaient en mesure de pouvoir sortir victorieux et prospères dans leur mission. With those two attitudes, those two attributes, they will be able to come out victorious in their mission. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un aspect très important. But today I will speak of a very important aspect. Lorsque nous avons choisi de servir le Seigneur, when we chose to serve the Lord, et surtout que nous nous retrouvons dans sa moisson, and when we find ourselves in His harvest, comme ouvriers du Seigneur, as laborers of the Lord, c'est très important de comprendre que le Seigneur n'attend rien d'autre de notre part it is very important to understand that the Lord only awaits from us que la persévérance, to be perseverant, d'être endurant, to be endurant, de tenir jusqu'au bout, to hold on until the end, d'endurer jusqu'à la fin. to endure until the end. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. And this is what we will see this evening. Et nous allons commencer à partir du verset 21. So we start from verse 21 of Matthew chapter 10. Ok, Matthieu chapitre 10 à partir du verset 21. Matthew chapter 10, verse 21. La Bible dit ceci: le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant, et les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. 22. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Verset 23. Si l'on vous persécute dans une ville, fouillez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que les fils de l'homme viennent. Alors, la Bible dit au verset 24, les disciples n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur à son maître. Il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur d'être comme son maître s'ils ont traité plutôt le maître de la maison de Belzébul. Que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Ok. Donc voilà, on va s'arrêter là. We'll stop here. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents,
and cause them to be put to death. And he shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. But when they persecute you in the city, flee ye into another. For verily I say unto you, you shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. It is enough for the disciple that he be as his master, and that the servant as his Lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? Ok, c'est au verset 22 que nous avons notre sujet de ce soir. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Ou celui qui persévérera ou endurera jusqu'à la fin sera sauvé. So our subject is found in verse 22. He that endureth, that persevere until the end, shall be saved. Alors, Jésus-Christ est en train de faire voir aux disciples que dans le champ de la moisson, So here Jesus Christ is showing to the disciples that in the fields of the harvest, c'est-à-dire dans l'œuvre du Seigneur, in other words, in the work of the Lord, ça ne sera pas facile. it will not be easy. Ça ne sera pas facile. It will not be easy. Certains vont voir leurs frères se retourner contre eux. Some will see their own brother turn against them, Ou certains vont expérimenter des trahisons de la part de leurs propres membres de famille. or some will be betrayed by their own family members. Ou on va voir le frère livrer son propre frère, We'll see the brother tail against his own brother, le père livrer son enfant, the father deliver his own child, et des enfants se dresser contre leurs parents. and children rise up against their parents. Et vous voyez, Jésus-Christ ne veut pas que les disciples soient surpris lorsqu'ils vont commencer à expérimenter ce genre de choses dans la moisson du Seigneur. And so Jesus Christ doesn't want the disciples to be surprised when they will experience those things in the harvest. Alors qu'ils sont mandatés de la part du Seigneur, While they are mandated by the Lord, c'est le Seigneur qui les a envoyés dans sa moisson. the Lord is the one that sent them into their harvest, his Alors, harvest. ce même Seigneur The same Lord ne veut pas que ses disciples puissent se retrouver pour une raison ou une autre, décourager ou abandonner son travail ou son œuvre. He doesn't want his disciple, for one reason or another, to be discouraged in his work. J'aimerais que nous puissions comprendre que lorsque nous avons mis la main à la charrue, I want us to understand that when we put our hands to the cart, c'est-à-dire lorsque nous nous sommes engagés avec le Seigneur pour pouvoir le servir, pour être à son service, meaning that when we took a commitment to the Lord to be at his service, c'est vraiment un engagement sans retour. it is a commitment with no return. Le Seigneur, lorsque il nous commissionne dans sa moisson, il s'attend à ce que nous puissions travailler jusqu'au bout, c'est-à-dire le servir jusqu'au bout. When the Lord commissions us into his harvest, it is so that we can do it until the end. Combien ont été motivés, ont été passionnés et ont eu à mettre leur main dans l'œuvre du Seigneur pour pouvoir abandonner quelque temps après. How many are motivated, passionate, put their hand into the work of the Lord only to give up later? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. The Bible said that he that puts a hand to the cart but looks backward is not proper to the kingdom of C'est lui qui s'engage dans l'œuvre de Dieu et à un moment donné il se retire et il abandonne. Vraiment, celui-là ne peut pas plaire au Seigneur. He that commits himself to the work of the Lord but then give up later cannot please the Lord. Et le Seigneur Jésus-Christ leur fait savoir que votre amour pour moi, votre amour pour mon œuvre, pour mon royaume, doit être plus fort que n'importe quelle autre situation ou circonstance qui peut vous arriver. And so the Lord wants the disciples to understand that their love for him should be greater than any circumstances that could happen. Et donc, du coup, il va leur faire comprendre qu'il viendrait un moment où vous allez voir des trahisons.
It will make them understand there will be betrayal at some point. Ouais, ces trahisons-là, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais ou c'est parce que tu as commis un crime. And those betrayals will not be because you did something wrong, you committed a crime. Où vous allez voir le frère tourner le dos contre son frère, We'll see brothers turn their backs against their brothers. le parent tourner leur dos contre leurs enfants, Parents turn their backs against children, et their les children, enfants se dresser contre leurs parents. and children rise up against their parents. Jésus-Christ va être très clair, c'est là, vous arrivera à cause de mon nom. Jesus Christ will be clear. This will happen to you because of my name, À cause de mon nom. for my name's sake. C'est-à-dire, parce que vous êtes engagé à honorer mon nom, en me servant, en faisant l'œuvre à laquelle je vous ai appelé, alors sachez-le qu'il y aura des gens qui ne vont pas être contents, il y aura des gens qui vont vous haïr, il y aura des gens qui vont vous détester. Because you're committed to my name, to do the work I called you for, there will be people that will hate you for that. Et d'ailleurs, il va mentionner cela And he will say it. au verset 23. Il va dire ceci, on va vous persécuter. Here in verse 23 he says, they will persecute you. Et si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. And if they persecute you in a city, flee into another. C'est-à-dire, puisque là où vous étiez en train d'évoluer, de servir, de travailler, ça devient complètement impossible de pouvoir servir, de pouvoir continuer à œuvrer, aller œuvrer ailleurs. Where you were working for me, in this place it has become impossible to do so, so do it in another place now. Et donc Jésus-Christ est en train de dire, écoutez, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils voient l'opposition, ils voient la persécution et les tribulations s'élever au milieu d'eux, au milieu de leur service, ils sont tentés à juste carrément abandonner, ne plus rien faire. What Jesus Christ is saying here is there are some people that when they see opposition to their service, to their work, they are just tempted to just give up. Vous voyez? Mais Jésus-Christ dit ceci, au lieu de pouvoir juste laisser tomber et croiser les bras, aller ailleurs sur un autre terrain et servir, travailler. But what Jesus Christ is saying here, instead of just giving up, of just doing nothing anymore, go to another place, another field, and work there. Et il va dire aussi une autre chose très importante par rapport à la persécution qui va s'élever contre ses serviteurs, contre son peuple. Il va dire ceci, vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. And he will say this as well when it comes to persecution. You will not finish all the cities of Israel before the Son of Man comes. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, j'aimerais que nous puissions comprendre que le temps de servir Dieu est court. I want us to understand that the time to serve the Lord is short. Le temps de servir Dieu est court. The time to serve God is short. Juste pour comprendre combien ce temps-là est court, Just to understand how short that time is, ici il est en train de dire à ses disciples, il vous sera très difficile de parcourir tout Israël. he said here to his disciple, you found it hard to go through all of Israel Jusqu'à ce que je sois venu. before I return. Donc, tellement mon retour est imminent, tellement que je reviens bientôt, il vous sera difficile d'avoir tout parcouru comme ville en train de me servir, en train de moissonner. Because my return is so near, you'll find it hard to go through all the cities while harvesting. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples en ces temps-là. This is what Jesus Christ said to his disciples at that time. Et je ne sais pas si nous, Église, nous réalisons que le temps est resté vraiment très court. And I don't know if we as church realize that the time has remained short. Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Christ will return soon. Et regardez l'énormité du travail qui nous
reste à faire avant son retour. And look how much work we still have to do before his return. Certains d'entre nous n'ont même pas encore parcouru toute leur commune en train de servir Dieu. Some of us haven't even gone through all their commune before serving the Lord. Certains d'entre nous n'ont même pas encore parcouru toute la ville de Bruxelles en train de servir le Seigneur. Some of us haven't even gone through all of Brussels while serving the Lord. Ok, certains d'entre nous n'ont même pas encore parcouru tous les pays de l'Europe avant que Jésus-Christ ne revienne. Some of us haven't gone through all the land of Europe before Jesus Christ come back. Ok, certains d'entre nous n'ont même pas encore eu à parcourir le monde entier avant que Jésus ne revienne. Some of us haven't even gone through the entire world before Jesus Christ come back. C'est juste pour que nous puissions comprendre que le travail est tellement énorme, la moisson est tellement grande et que le temps par rapport au retour de Jésus-Christ est trop court. Just so we understand that the harvest is so great and the time before Jesus Christ return is so short. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le moment de croiser les bras, ce n'est pas le moment de baisser et de dire, ben voilà, parce qu'il y a opposition ici, parce qu'ici on me rejette, parce qu'ici ils ne veulent pas accepter la bonne nouvelle, voilà, je m'arrête là. Non, va ailleurs, va dans une autre ville, va dans un autre pays, va dans un autre continent. Alléluia. So it's not time to just remain there, arm crossed, and saying, if they don't want the good news, I'll just remain there until they do. No, go to another place. Certains d'entre nous, on est tellement attirés et obsédés par le lieu ou les champs où nous nous trouvons que nous voyons pas plus loin que le bout de notre nez, qu'ailleurs il y a des âmes, il y a des gens à toucher avec la bonne nouvelle. Some of us are so obsessed, attracted to the field where we are right now. We don't see further than our nose that in other place there are people that need the good news as well. Et donc Jésus-Christ va dire à ses disciples, écoutez, si dans une ville il y a la persécution, il y a les problèmes, il y a les difficultés qui vous empêchent de pouvoir me servir, de pouvoir continuer à être mes témoins, allez dans une autre ville, allez dans un autre quartier, allez dans un autre pays, allez dans un autre continent. So Jesus Christ is saying, if in that city there are persecution, there are opposition that stop you from serving me the way you should, go to another city, go to another land, go to another place. Et surtout, il va leur faire comprendre que si moi ils m'ont haï, ils m'ont rejeté, ils m'ont appelé de tous les noms, cela vous arrivera aussi. And he will also tell them, if they hated me, they called me all kinds of names, this will also happen to you. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. The disciple is not greater than his master. Et tout disciple accomplira comme son maître. And any disciple that is trained will be like his master. Et donc, ce que le maître a connu, les disciples connaîtront également. What the master has experienced, the disciple will experience as well. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la haine dont nous serons objets, le mépris, le rejet, bien aimé, dans toutes ces choses, Jésus-Christ nous dit, c'est lui qui va endurer, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. So in the face of all the hatred, all the rejection, all the spite that we will face, Jesus Christ said, he that will endure, that will persevere, will be saved. Ça veut dire c'est lui qui va garder la foi, c'est lui qui ne va pas se décourager, c'est lui qui ne va pas abandonner la foi et dire ça ne sert à rien de croire en Jésus, de le servir, d'être fidèle à lui. C'est là qui va jusqu'au bout, sera sauvé. In other words, the one that can keep the faith, that will not say it is pointless to serve Jesus, until the end, he will be saved. Et ce mot-là, sera sauvé, c'est vraiment beaucoup de choses à la fois. And that word, to be saved, it is many things at the same time. Parce que certains vont se dire, mais écoutez, pasteur, est-ce que, voilà, donc jusque-là, on n'est pas encore sauvé? Because someone said, but pastor, does that mean that until now we're still not saved? Je croyais que si j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur sur base de ce qu'il a fait à la croix pour moi, je suis sauvé. I thought that if I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, according to what he did at the cross, I would be saved. Et pourquoi Jésus-Christ dit maintenant ici que c'est lui qui va persévérer, endurer jusqu'à la fin sera sauvé? So why is Jesus saying here that the one that will endure, persevere, will be saved? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des questions qui peuvent nous arriver lorsque nous lisons des passages comme ça.
My beloved, those are questions we could have when we read scriptures like this. Mais nous devons comprendre que le salut est passé, présent, futur. But we want to understand that salvation is past, present, and future. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, nous serons sauvés. We have been saved, we are being saved, and we will be saved. Et ces trois temps, ces trois aspects du salut sont clairement enseignés à travers les Écritures. Those three aspects of the scripture, those three aspects are truly taught in the scriptures. Et nous devons savoir que, en tant que croyants, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, ont été sauvés. And we must know that those that have accepted Jesus Christ as Savior and Lord have been saved. C'est-à-dire, ils ont été justifiés. They have been justified. Positionnellement, ils sont comme s'ils n'ont jamais péché. Their position is like those that have never sinned. C'est-à-dire, Dieu le Père nous regarde, nous qui avons cru en Jésus, qui l'avons accepté dans notre vie, il nous regarde à travers son Fils. The Father looks at us that have believed in His Son Jesus. He looks at us through His Son. Parce que c'est la justice de Jésus-Christ qui devient nôtre. Because the righteousness of Jesus Christ becomes ours. Et lui, il a porté nos péchés. And He bared our sins. Alléluia. Amen. Mais en même temps, nous devons savoir que nous sommes en train d'être sauvés. But we must also know that we are being saved. Je sais que notre esprit est parfaitement sauvé, I know that our spirit is perfectly saved, mais notre âme doit être sauvée. but our soul also needs to be saved. Et c'est là que nous parlons de la sanctification. And this is where we speak about sanctification. Vous voyez, la justification a à voir avec le passé, Justification is about the past, ce que Christ a fait à la croix pour nous. what Christ did at the cross for us, Lorsque nous plaçons notre confiance en lui. when we put our trust in Him. Mais la justification, But justification c'est déjà quelque chose qui est parfaitement accompli sur base du sacrifice de Jésus-Christ. is something that is already perfectly done according to the sacrifice of Jesus Christ. Par contre, la sanctification, However, c'est sanctification l'œuvre que Dieu est en train de faire maintenant. is the work that God is doing right Dieu now. est en train de nous sauver. God is in the process of saving us. En d'autres termes, il est en train de nous sanctifier. He is in the process of sanctifying us. À travers l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu qui impartit en nous la nature et le caractère de Christ. Through the Holy Spirit of God that impart in us the nature, the character of Christ. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. This is what we call sanctification. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque notre âme est en train d'être renouvelée. So my beloved, it is when our soul is being renewed. C'est-à-dire, on est en train d'être changé, rendu conforme à l'image de Christ. We are being changed, made conform to the image of Christ. Et donc, le salut est aussi présent. The salvation is also present, Mais le salut est aussi futur. and salvation is also future. Futur parce que notre corps n'est pas encore sauvé. Future because our body is not yet saved. N'as-tu pas remarqué que depuis que tu as cru en Jésus-Christ, Have you not realized that since you believe in Jesus Christ, que tu es né de nouveau, que tu as toujours le même corps? you are born again, but you still have the same body? Le même corps qui tombe malade? The same body that can fall ill. Le même corps qui expérimente la douleur, la faim, la soif? The same body that can know pain, suffering, hunger. Le même corps qui connaît les infirmités, les faiblesses? The same body that can be weak, that can have illness. Et le même corps qui va mourir, And the same body that will die, qui va connaître la corruption. that will know corruption. Et bien aimé, voilà pourquoi le salut est aussi futur. That is why salvation is also future. Parce que nous attendons le retour de Jésus. Because we are awaiting the return of Parce Christ. qu'avec le retour de Jésus, Because with the return of Christ, nous allons recevoir un nouveau corps. we receive a new body. Nous allons recevoir un corps qui ne va pas connaître la faim, la soif, la maladie, la mort. A body that will not know hunger, thirst, illness, or death. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ encourage ses disciples. Écoutez, si vous gardez la foi, si vous tenez bon au milieu de persécutions, de tribulations, vous continuez à me servir fidèlement, vous allez être sauvés
parce que je vais revenir. That is why Jesus Christ encouraging his disciples. If you keep faith until the end, if you keep serving me, you will be saved. Parce que mon retour est certain. Because my return is certain. Parce qu'il lui-même, il a confirmé en disant, vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël que je ne serai venu. He himself said it. You will not go through all the cities of Israel before I come back. Donc Jésus-Christ promet à ses disciples qu'il va venir pour eux. Jesus Christ promised his disciples that he will come back for them. Et il va venir avec le salut, And he will come with salvation. la rédemption de notre corps, The redeeming of our bodies. où nous allons recevoir un corps qui ne connaîtra plus la corruption. Where we will have a body that will not know corruption anymore. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez que le salut c'est tellement un mot qui est vaste. So understand, my beloved, that salvation is such a large word. Et nous gardons juste les concepts de ce salut attachés au passé. And we only keep the concept of salvation in the past. Mais nous devons savoir que le salut est aussi une réalité présente. But we must know that salvation is also a reality of now, Mais c'est aussi une réalité future. as well as a reality of the future. Le salut est une réalité passée, présent, future. Salvation is a reality of the past, the present, and the future. Et Jésus-Christ promet le salut à ceux qui vont tenir jusqu'au bout. And Jesus Christ promised salvation to those that will endure into the end, À ceux-là qui ne vont pas abandonner leur foi, those that will not give up their faith, à ceux-là qui vont continuer à le servir, those that will keep serving Him, à ceux-là qui vont continuer à être impliqués dans sa moisson, those that will keep taking part into His harvest, ceux qui vont persévérer dans la moisson du Seigneur. those that will persevere in the harvest of the Lord. C'est ce que Jésus-Christ a promis à ses disciples. This is what Jesus Christ promised to His disciples. Vous voyez, la persévérance, You see perseverance. quand on parle de la persévérance ou de l'endurance, When you speak of perseverance, of endurance, ça nous fait déjà voir une image où nous sommes soumis à des tensions, à des épreuves, à des pressions énormes. it already shows us an image where we are facing great pressure, great tension. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, voilà, j'ai l'endurance sans être soumis à certaines pressions ou encore subir des poids, des problèmes intenses, des épreuves intenses. I've never seen someone say, I have endurance without suffering great pressure, great trials, great weights. Comment est-ce que, par exemple, les sportifs savent qu'ils ont l'endurance? How do people, athletes, know that they have endurance? C'est lorsqu'ils sont en train de soumettre leur corps ou les muscles de leur corps à certaines pressions, à un exercice ou une épreuve intense. Is when they put their body, their muscle, through great pressure, great exercises. Combien savent que une course sur 10 km est une course qui va tester votre endurance? How many knows that a 10-kilometer race is a race that will test your endurance? Parce que certains d'entre nous déjà marcher 5 km, il est déjà fatigué, 5 km. Because for some of us, just walking 5 kilometers is tiring. Certains d'entre nous, surtout ceux qui sont dans Bruxelles, parfois pour une distance qui n'est même pas plus de 5 km, il prend le bus, il prend le métro. For some of us, for a distance that is not even 5 kilometers, they take the bus or Et metro. certains d'entre nous, même pour faire 300 mètres, 400 mètres, ah non, je vais prendre le métro pour descendre sur l'arrêt suivant. And some of us, even for just 300 meters, now I'll take the metro to the next stop. Alors que de là où il est vers l'arrêt suivant, ce n'est même pas 200 mètres. Even though from its point to the next stop, it is not even 200 meters. Et ça montre que la personne n'est pas endurante. It shows that the person has no endurance. Ne peut pas supporter d'être soumis à une épreuve, à une charge ou une pression intense. He cannot stand a great pressure, a great test. Et à ses disciples ou à ses ouvriers qui sont envoyés dans la moisson, Jésus-Christ va dire, malgré que vous allez être soumis à des persécutions, à des épreuves, à des pressions énormes, celui qui va endurer, celui qui va supporter jusqu'à la fin,
sera sauvé. And so Jesus will say to his worker, you will face great trials, great pressure, but he that will endure, persevere until the end, will be saved. Et c'est vraiment très important en tant qu'Église du Seigneur, nous puissions comprendre que le vrai combat, c'est le combat de la foi, le vrai combat spirituel. And so it's important that as Church of the Lord we understand, the true battle is the battle of faith. Vous voyez, lorsque nous sommes à mesure de pouvoir continuer à croire et à servir le Maître jusqu'à la fin, c'est ça le vrai combat. When we are able to keep believing and serving the Lord until the end, this is the true battle. Et c'est cela que Jésus-Christ va venir chercher. And those are the ones Jesus Christ will come to take. Jésus-Christ va venir chercher ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Jesus Christ will come to take those that can persevere until the end. Jésus-Christ viendra prendre ceux qui vont endurer jusqu'à la fin. He will come to take those that will endure until the end. C'est-à-dire, ils vont garder leur foi. Those that will keep their faith. Ils vont continuer à servir Dieu. They will keep serving God. Le maître de la moisson va venir les trouver en train de travailler dans sa moisson. The master of the harvest will find them working in his Ce ne harvest. sont pas des personnes qui une moindre difficulté ou un problème, ah non mais j'abandonne, je ne peux plus continuer. Not the people that at the first difficulty will say, I give up, I can go on. Oh non, c'est fini, je ne vois plus pourquoi est-ce que je dois être impliqué, je ne vois plus pourquoi est-ce que je dois me donner. Now it's over. Why should I even keep taking part in this? I don't see it. Ce ne sont pas ceux-là que Jésus-Christ viendra chercher. Those are not the people Jesus Christ will come to take. Lui-même, il est très clair ici, il viendra sauver ceux qui vont endurer jusqu'à la fin. He is very clear about that. He will come to take those that will endure until the end. Ceux qui vont garder la foi jusqu'à la fin. Those that will keep the faith until the C'est end. ce que Apocalypse décrit, les vainqueurs. This is what the Revelation refers to as the winner. Les vainqueurs, ce sont ceux-là qui vont garder la foi, ceux qui vont demeurer dans la foi jusqu'au bout. The winner are those that will keep the faith until the end. Ceux qui vont rester fidèles jusqu'au bout. Those that will remain faithful until the end. Voilà ceux-là qui vont participer à la récompense ou au grand salut que le Seigneur va apporter avec lui. Those are the people that will take part in the great reward the Lord will bring with him. C'est-à-dire la rédemption de notre corps, The redeeming of our bodies. le salut de notre corps, The salvation of our bodies. où tel qu'il est, nous allons être. As he is, we will be. C'est-à-dire avoir le même corps glorifié Having the same glorified body que Jésus-Christ a. that Jesus Christ has. Ce corps qui ne connaîtra plus la corruption. This body that will no longer know corruption. Ce corps qui ne connaîtra plus les limites This body that will no longer know du limits temps et de l'espace. of time and space. Ce corps qui ne va plus être détruit. This body that will no longer be destroyed. C'est-à-dire ne va plus connaître la mort. That will no longer know death. C'est ce que nous attendons This is what we are waiting for. lorsque nous parlons du retour de Jésus. When we speak of the return of Jesus. Et il a promis que ce salut, c'est pour ceux qui endurent jusqu'à la fin. And he promised that this salvation is for those that endure until the end. Et bien aimé dans le Seigneur, vas-tu être de ceux-là qui vont endurer jusqu'à la fin? And my beloved, will you be one of those that endures until the end? J'aimerais que nous puissions comprendre que les persécutions, les épreuves et les tensions et les pressions vont s'intensifier jusqu'au retour de Jésus. I want us to understand that the pressure, the trials, the tension, they will go stronger and stronger until the return of Parce que Jesus. plus Jésus-Christ approche de son retour, Because the sooner Jesus Christ returns, davantage il y aura des pressions, il y aura des persécutions, il y aura des tribulations. the more there will be persecution, pressure, and trials. Et nous devons comprendre que ce n'est pas le temps de pouvoir nous laisser intimider, de nous laisser effrayer ou encore distraire et décourager. And we must understand it's not the time to be intimidated, distracted, or discouraged. Nous devons toujours lever nos yeux et regarder à la moisson qui a déjà blanchi. We must always lift our eyes and look at the harvest that is already white. Si on te persécute à gauche, va à droite. If they persecute you on the left, go right. Si on te persécute devant, va derrière.
If they persecute you from the front, go back behind to the back. Donc, bien-aimé, Jésus-Christ a dit, il y a toujours une opportunité, il y a toujours une voie de sortie There's always a way out, Jesus Christ said, pour que nous puissions les servir, pour que nous puissions continuer à demeurer fidèles dans notre foi. so that we can keep serving Him and remaining faithful in our faith. Et d'ailleurs, les persécutions, ce sont des portes d'opportunité pour pouvoir travailler dans la moisson du Seigneur. In fact, persecution are doors of opportunity to work in the harvest of the Lord. Pendant que l'église du Seigneur était à Jérusalem, While the church of the Lord was in Jerusalem, elle avait oublié que Jésus-Christ leur avait dit, vous allez être mes témoins, oui, à Jérusalem. they forgot that Jesus Christ told them, "You will be my witness at Jerusalem." Mais il Yes, n'avait pas dit que vous allez pas seulement travailler dans Jérusalem, but you will not only work in Jerusalem, vous allez aller aussi dans une autre ville, Samarie. you will also go into another city, Samaria. Vous allez aller aussi jusqu'aux extrémités de la terre. You will go to the far reach of the earth. Les disciples avaient oublié cela. The disciples had forgotten that. Ils se sont cantonnés, concentrés dans Jérusalem. They set a camp in Jerusalem, Alors que Jésus-Christ les voulait dans toute la Judée, les voulait dans Samarie et aux extrémités de la terre. while Jesus Christ wanted them in all of Judea, Samaria, and the far reach of the earth. Et Dieu a permis la persécution de l'Église à Jérusalem. And God allowed the persecution of the church in Jerusalem. Et quand la persécution est arrivée, And when the persecution happened, je pense qu'ils se sont souvenus de ce que Jésus-Christ avait dit. I think they remember what Jesus Christ said. Si on vous persécute dans une ville, allez dans une autre. If they persecute you in a city, go into another. Et là, ils étaient obligés, en fuyant la persécution de Jérusalem, ils se sont retrouvés dans Judée, ils se sont retrouvés dans Samarie, en train d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle. And so, as they were fleeing Jerusalem, they went into Judea, they went into Samaria to preach the good news. Et ils ont compris que c'est le moment de pouvoir continuer à servir le Seigneur, même si dans Jérusalem, ce n'est plus possible, ça devient difficile. On va aller dans Samarie, on va aller dans Judée, on va aller aux extrémités de la terre. They understood that if we cannot serve in Jerusalem, then we will just go into Judea, into Samaria, we will serve the Lord there. Alors, bien aimés dans le Seigneur, comprenez que parfois, lorsque Dieu permet des persécutions, permet des tensions et des pressions, c'est une manière aussi de Dieu de pouvoir nous dire, écoutez, c'est le moment d'aller dans le quartier voisin, c'est le moment d'aller dans l'autre commune, c'est le moment d'aller dans l'autre ville, c'est le moment d'aller dans notre pays. So, know that when God allows for persecution, for trials, it is His way of saying, it is time to go to the next city, to the next neighborhood, to the next land. Alléluia. Nous Amen. devons comprendre ça. We need to understand that. Et non commencer à nous lamenter, pleurer et croiser les bras et ne plus rien faire parce que les portes sont fermées. And not start lamenting or crying because we can't do anything anymore. Non, le Seigneur va venir pour ses ouvriers, pour ses serviteurs qui continueront toujours à le servir, à endurer jusqu'au bout. The Lord will return for His worker that will keep serving Him, that will keep enduring until the Que end. le Seigneur nous aide à comprendre. May the Lord help us understand this. Seigneur, merci parce que tu nous aimes Lord, thank you because you love us et tu nous dis tout. and you tell us everything. Tu nous dis que nous allons avoir des persécutions, nous allons être haïs de tout le monde à cause de ton nom. You tell us that there will be persecution and we will be hated by all for your name's sake. Et nous ne devons pas nous attendre à ce que tout le monde puisse nous aimer et nous accepter. And we shouldn't expect that everybody will love us and accept us. Parce que le même monde t'a haï et t'a rejeté. Because the same people hated you and rejected you. Et Seigneur, aide-nous seulement à comprendre que malgré les rejets, malgré les mépris, malgré les persécutions, nous devons continuer à te servir, continuer à marcher dans la foi et dans la confiance à ton appel. And Lord, help us understand that despite rejection, despite hatred, we must keep serving you, keep walking in your call. Et de pouvoir lever notre tête pour voir la moisson qui est grande, qui a déjà blanchi, et que s'il y a la persécution à gauche, il y a l'opportunité à droite. And to lift our head, to see that the harvest is already white. If there is a persecution left, let us go right. Et Seigneur, And Lord,
Tu es celui qui apporte